Jean-Claude Autobruc, bonjour. Bonjour à tous. Alors, il y a quelques semaines, vous disiez à cette même place que ça serait très dur pour les candidats FN à La Réunion du fait du manque de moyens et de la présence de cadors face à eux. Difficile, voire impossible. C'est ce que vous disiez. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ce constat ? Très difficile, oui. Manque de moyens aussi. Et la grande difficulté, bien sûr, c'est les achats de voix. Voilà, donc c'est une malhonnêteté, c'est antidémocratique, mais c'est comme ça. Ça fait très longtemps que ça existe et très longtemps que les voix à La Réunion s'achètent. Achat de voix sous quelle forme, par exemple ? Sous une multitude de formes. D'abord, distribution, pourquoi pas, d'emplois précaires, bien sûr. Distribution d'argent, on l'a vu sur Saint-Pierre, où des billets de 50 € étaient distribués dans les familles, des bons pour aller chercher des aliments, des menaces aussi, hein, il faut y penser aussi, parce que ceux qui se présentent contre l'établissement en place, contre l'oligarchie, risquent du jour au lendemain de perdre leur travail, etc., etc. Mais ça fait beaucoup de choses antidémocratiques qui font que ces élections sont difficiles. C'est dans toutes les circonscriptions pareil, ou bien il y a certains endroits que vous craignez plus que d'autres sur ce problème ? On va dire qu'il y a des circonscriptions où les élus ont été plus honnêtes. Et j'en veux pour preuve la 3. La 3, où donc M. Tack n'a pas donné de consigne de tricher pour les élections. On rappelle que dans la 3e circonscription, c'est Jean-Hugues Le Bihan qui vous représentera. Eh oui, comme par hasard, on fait plus de 50% parce qu'il n'y a pas eu de tricherie. Donc ça veut dire que là où vous faites des mauvais scores, c'est parce qu'il y a eu tricherie. C'est pas un peu simpliste ça comme raisonnement, monsieur Autobruc ? Bien sûr que c'est simpliste, mais c'est la réalité. Que voulez-vous faire ? Bon, il y a également le déficit de notoriété sur le plan local. C'est un problème pas seulement réunionnais, Jean-Claude Autobruc, mais c'est aussi un problème quand même métropolitain qui se vérifie aussi là-bas. Vous n'avez pas vraiment d'ancrage territorial. Tout à fait, vous avez raison de le souligner, mais tous les nouveaux candidats que l'on voit, c'est la même situation, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui se présentent, et notamment des jeunes que l'on n'avait jamais vus en politique. C'est exactement la même situation. Alors on veut renouveau des hommes et des femmes politiques, et puis après on dit, vous n'êtes pas assez connus. Alors par contre, quand je vois, par exemple, Madame Bello, 20 ans députée, et Madame Bello, qui d'ailleurs qui a un bilan, je voudrais bien savoir quel est son bilan, parce que moi j'ai jamais entendu parler de la loi Bello. Alors depuis 20 ans qu'elle est aux commandes, qu'elle est élue, qu'a-t-elle fait ? Elle est présente en tout cas à l'Assemblée nationale, sur ses fiches de présence, ça n'est pas forcément problématique, non, elle est là, assidue. Je voulais simplement en terminer avec ce problème de jeunesse. L'autre jour elle disait oui mais moi j'ai l'expérience, mais il y a bien un moment où elle est rentrée, sa première élue, où il a fallu qu'elle fasse son expérience. Les jeunes aujourd'hui, moi je dis la même chose, laissez-les entrer, l'expérience ils vont la faire, et du moment qu'il y a plus d'honnêteté que ces anciens routiers professionnels de la politique, moi j'en suis le plus heureux. Bon, l'expérience, il y a quand même, pardon, mais parmi vos candidats, des gens d'un certain âge, Jean-Hugues Le Bihan, dans la première circonscription, c'est Jean-Pierre Céleste, ce ne sont pas des candidats de toute première jeunesse. Marie-Luce Brasier-Klein, elle n'a pas 20 ans. L'essentiel, cher monsieur, c'est que ce soit des gens nouveaux en politique. On ne va pas dire il faut mettre que des jeunes de 20 ans, sinon faisons une loi, interdisons au-delà de 30 ans. Non, soyons sérieux. Il faut des gens qui n'ont pas trempé dans la politique, qui n'ont pas mis la France à genoux. Mais c'est marrant, c'est comme Emmanuel Macron, votre discours là. Vous dites société civile, vous vous gargarisez de ce mot. Mais exactement, mais qu'est-ce qu'il a fait, Macron ? Vous êtes d'accord avec lui alors ? Mais non, c'est lui qui est d'accord avec nous. Parce que je suis désolé, le programme de Marine existe depuis 6 ans, et c'est lui qui a copié le programme de Marine. De toute façon, il a copié sur tous les programmes pour faire plaisir à tout le monde. Mais vous verrez qu'au final, il ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. Il va faire plaisir au grand capital, au CAC 40, aux entreprises multinationales, mais il ne fera pas plaisir aux salariés et aux petits travailleurs. Mettre des candidats de la société civile quand on s'appelle Emmanuel Macron En Marche, c'est un choix. Mais lorsqu'on met des inconnus et qu'on s'appelle le Front National, est-ce que c'est pas parce qu'on est un petit peu obligé qu'il y a
pas grand monde à mettre. Hein. Vous dites que c'est une philosophie, un choix. Oui, sauf que ce ne sont pas tout à fait des inconnus. Ce sont des gens qui ont leur carte au Front National. Oui, à part Philippe Ganti, on ne connaît pas grand monde. Hein, à part Philippe Ganti, qui donc est un transfuge des Républicains, et qui était connu, puisque c'était quand même un cadre des Républicains qui nous a rejoints, et je l'en félicite à nouveau. À part ce monsieur, eh bien oui, les autres sont quand même des gens qui ont leur carte depuis plusieurs années. Voilà, mais qui ne sont pas forcément connus. Mais ma question, c'est est-ce que Jean-Claude Hautebruk, pour le Front National, on ne met pas des candidats inconnus par obligation? C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de ténor, de grands noms, donc du coup, on est obligé de mettre des inconnus. Et non, mais c'est à partir du moment où il y aura des élus qu'on aura des gens connus. Ouais. Mais tant qu'il n'y aura pas d'élus, il n'y aura pas de gens connus. J'espère que nous en aurons cette année. Alors, est-ce que Sandra Sini-Mallet a ses chances dans la 7e circonscription? Parce que c'est vrai qu'elle, c'est un petit peu une candidate Front National. Alors non, pas du tout. C'est ironique ma question, vous l'avez compris. Oui, j'ai bien compris, parce qu'on s'en est déjà défendu. Ouais. Entre nous, hein, ouais. Elle a très peu de chances, bien sûr, d'arriver, de réussir. Mais de toute façon, c'est vrai que son suppléant... Jean Payette. Oui, Jean-Élie Payette. Pour qu'on explique, c'est un membre... Allez, il a sa carte au Front National. Il a sa carte au Front National depuis 5 mois. Hein. Il a sa carte au Front... il est quand même au Front National, et effectivement, Sandra Sini-Mallet, pour qu'on explique, l'a approché, il a accepté d'être son suppléant. Non, mais c'est pas la première fois que des gens nous jouent ce jeu, qui viennent chercher une carte au Front National pour essayer de siphonner des voix au Front National. Parce qu'ils se présentent sur le terrain, évidemment, je suis Front National, votez pour moi, votez pour nous, votez pour Sandra. Non, il n'y a aucun accord. Ce monsieur a fait ça de son plein gré, et nous ne sommes pas d'accord du tout avec ce principe. Nous le disons, aucune voix du Front National ne doit aller sur Sandra Sini-Mallet. Vous vous désolidarisez complètement de ce choix. Hein, absolument. Mais vous lui avez dit alors à monsieur Jean-Élie Payette ou pas du tout? Non, nous ne l'avons pas vu, nous n'avons eu aucun contact depuis cet événement. Vous êtes fâché avec lui? Non, on est fâché avec personne. Vous voyez, s'il faut discuter demain avec Sandra, on va discuter avec Sandra. La question n'est pas là. On est fâché avec personne. Mais il y a des manœuvres qui se font en coulisses, qui se font dans notre dos, et que nous ne pouvons pas accepter. Si éventuellement la question de sa présence au Front National se pose, est-ce que vous accepterez de renouveler sa carte d'adhérent à ce monsieur Payette, Jean Payette, dans quelques mois? Alors, que les choses soient claires. Nous ne maîtrisons pas les adhésions Front National au niveau du FN 974. C'est important de le dire. Et nous n'avons pas le droit, la possibilité d'éliminer quelqu'un ou de redonner une carte à quelqu'un. Vous pouvez souffler quelques mots à Paris. Ah, voilà. Donc, nous pouvons faire un rapport à Paris et dire voilà ce qu'a fait ce monsieur, mais ce sont eux qui ont la discipline en matière donc d'adhésion. Et vous allez faire un petit rapport ou pas? Non, je ne ferai pas de rapport parce que je considère que l'histoire est vraiment bénigne. Bon, c'est vrai que c'est le souhait de Marine Le Pen de s'ouvrir un petit peu plus, de rassembler. Alors là, peut-être que monsieur Jean Payette a été un précurseur qui vous a devancé. Marine Le Pen, elle le dit clairement, voilà, si on peut s'allier avec des républicains, tous ceux qui se rallient à notre cause, ok, banco. Écoutez, je vais vous dire, c'est écrit en grand et en clair dans notre bureau, dans l'entrée. Dès que vous entrez, c'est affiché sur le mur. La porte est ouverte à tous, et la fenêtre aussi, évidemment. Mais la porte est ouverte à tous, que ce soit des gens de gauche, des républicains, des socialistes. Mais alors, Jean-Élie Payette, alors, où est le problème? Le problème, c'est la manœuvre électoraliste. D'accord, c'est la méthode. Qui n'est pas saine, parce qu'il va sur... Alors que nous avons des gens investis dans la 7, il va sur le terrain pour dire « Moi, je suis Front National, il faut voter pour nous ». Non, il fallait à ce moment-là que Sandra vienne quelques mois auparavant, adhère au Front National, se déclare publiquement à la presse Front National, et à ce moment-là, elle aurait probablement été investie. Pourquoi pas? Vous pensez quoi, que c'est une opportuniste, Madame Sandra Sini-Mallet? Non, la manœuvre ne vient pas directement d'elle. Ouais, c'est pas de sa faute. Non, la manœuvre vient de M. Payette, c'est lui qui a fait cette... Qui est allé draguer Madame Sini-Mallet, c'est ça que vous dites. Qui est surtout venu draguer au Front National pour récupérer les voix. Alors, comme par hasard, on devient propre, hein. Quand on a besoin de nos voix, les voix du Front National sont propres. Et puis, quand le Front National se présente, on dit que le Front National est sale. Alors moi, il y a 2 poids et 2 mesures. J'aimerais bien savoir la vérité. J'aimerais bien savoir également, alors, ce monsieur Jean Payette, est-ce qu'il vous a sollicité pour avoir une éventuelle investiture? Alors, c'est Paris qui décide, mais vous avez également votre mot à dire. Il était peut-être pas content de ne pas avoir d'investiture, c'est pour ça qu'il est allé... il y a des gens qui font les demandes directement par Paris, mais il faut savoir
que ça ne sert à rien, parce que toutes celles qui ne sont pas passées par le bureau FN 974 ne seront jamais validées. Alors Jean Payette, lui, vous le dites, il n'a jamais voulu avoir une investiture. En tout cas, non, pas à votre connaissance. Il n'a jamais pris contact avec nous dans ce sens. C'est vrai que Philippe Ganti, lui, est allé des Républicains au FN. Alors pourquoi M. Jean Payette ne pourrait pas aller avec Sandra Sinimalet, puisque bon... mais ils peuvent, je vous ai dit. Voilà, ils peuvent. Mais c'est la méthode, on a compris. Les choses doivent être claires et déclarées publiquement. En tout cas, il y a souvent quand même des problèmes au Front National de la Réunion, parce qu'on a vu Joseph Grondin, le conflit entre vous et Joseph Grondin, et puis là, ça se vérifie encore. Enfin, vous dites que ça n'est pas un conflit, mais quand même, il y a un petit peu de... de désordre Lullier, parfois. Monsieur Lullier, est-ce que vous connaissez un parti où il n'y a pas de problème? Vous savez, pour faire de la politique, il faut des gens forts, il faut des gens de caractère. Et quand vous avez des gens de caractère en présence, forcément, vous avez des mini-conflits, forcément. Parce que sinon, si vous avez des mous, des moutons, des bénis oui-oui, évidemment que tout se passe bien, mais tout se passe bien dans un seul sens, avec une seule voix, et ce n'est pas normal. Vous savez, c'est un peu ce qui se passe au niveau national. Vous avez vu qu'il y a des gens au sein même du parti politique, du bureau politique, qui ont des divergences, mais c'est normal, c'est sain, c'est ça la démocratie, et ce sont des gens de caractère, évidemment. Enfin, parfois ça se fait dans le sang, et on l'a vu au Front National, au moment où Jean-Marie Le Pen a été exclu, et qu'il a été nommé président d'honneur, un poste qui sert à inaugurer les chrysanthèmes et qui ne sert pas à grand-chose. Voilà. Oui, évidemment. Voilà. Président d'honneur, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, est-ce qu'il est nécessaire, selon vous, Jean-Claude Autobruck, d'habiter La Réunion depuis longtemps pour être candidat à La Réunion? Pas du tout. Pas du tout. Même Je pense à Indiana Wen. Mais même un Parisien qui habite à Paris pouvait très bien se présenter ici. Ouais. Indiana, ça fait 2 ans, elle est retournée au pays. Dans la deuxième. Oui, écoutez, c'est une franco-mauricienne, son mari est mauricien, et elle revient au pays, tout simplement. Mais alors comment on fait pour connaître les problématiques locales propres à La Réunion Les problématiques locales, c'est au bureau que nous les connaissons. C'est d'ailleurs ce que nous faisons remonter systématiquement à Marine Le Pen pour qu'elle définisse son programme des Outre-mer. Et Indiana, elle est ici depuis 2 ans, elle est avec nous depuis 2 ans, elle est parfaitement au courant des problématiques réunionnaises. Bon, est-ce que c'est un petit peu... Alors ça veut dire que Mélenchon, qui se présente à Marseille, il a le droit aussi, c'est ce que vous dites? Ah, tout à fait. Oui. Parfaitement. Contre Patrick Menucci. Ah oui, non mais du moment qu'on est sur le territoire français, on peut se présenter en matière de législative où l'on veut. Alors le risque, quand on parlait des candidats inconnus ou de la société civile, le risque de ces candidats, lorsqu'on les présente, c'est que parfois... ils sont un petit peu mal à l'aise sur les plateaux télé, ils ne savent pas forcément bien ou correctement s'exprimer. Il y a 2 explications. Oui. La première, c'est que ce sont des nouveaux en politique. La deuxième, c'est que nous sommes loin de la métropole et hélas, nos candidats ne subissent pas de formation. Et ça, j'en suis vraiment désolé. Ça fait longtemps que j'en réclame. Et malheureusement, l'éloignement fait que c'est difficile et ça coûte cher. Donc nous n'avons pas les formations nécessaires aussi. Ça veut dire qu'à Paris, ils ont des formations, ils sont briefés en métropole, dans Ouais. tous les départements, il y a des formations. Oui. Voilà, alors je les réclame. Qui vous voudriez former, par exemple, parmi vos candidats investis, là je sais pas, dans la 7e circonscription, par exemple? Attendez, c'est non seulement tous que je souhaiterais former... Pas certains plus que d'autres? Non, pas certains plus que d'autres. Vous êtes plus à l'aise que certains? Oui, parce que je suis un vieux routier, voilà. Mais Michel Graja, par exemple, est-ce qu'il faudrait un petit peu la former ou pas? Oui, bien sûr qu'elle a besoin de formation. Elle a été complètement paralysée lorsqu'elle est partie sur un plateau. Réunion première, vous pouvez le dire, face à Thierry Robert qui lui, est rompu à cet exercice. Alors, comme c'était la première fois qu'elle mettait pied sur un plateau, elle s'est retrouvée face à 3 hommes, et 3 hommes de caractère, parce que les journalistes aussi sont des gens de caractère. C'est dur pour un novice et pour une femme. Voilà. Alors, depuis la semaine dernière, Jean-Claude Autobruck, et dans quelques minutes, on va prendre les auditeurs pour qu'ils vous posent vos questions au 99 12 00. Depuis la semaine dernière, les planteurs grognes demandent en clair une revalorisation de la tonne de canne, passer de 39 € à 45 €. Ils ont eu 49 centimes d'augmentation. Pour eux, c'est pas assez. Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement à ces planteurs, Jean-Claude Autobruck? Alors, il aurait peut-être fallu que l'ensemble des Réunionnais, et surtout les planteurs, lisent le programme de Marine Le Pen, premièrement. Donner 49 centimes d'euros... je vais vous dire, non seulement c'est grave, mais pour moi c'est une insulte. Qu'est-ce que les députés peuvent faire concrètement? Je vais vous dire, il aurait mieux valu qu'on dise on vous donne rien
que donner 49 centimes. C'est une insulte qui est faite pour parler à la profession. poliment, on se fout un peu de la figure des planteurs, c'est ça que vous dites? On se moque d'eux, oui, bien sûr. On les prend pour des imbéciles. Vous êtes poli là, j'ai l'impression. Oui, je suis poli, tout à fait. Alors, donc, deux choses. Ça, c'est la première chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle de l'Assemblée nationale, concrètement à l'échelle de l'Assemblée nationale, et Marine Le Pen avait été claire là-dessus. Il était hors de question de casser la canne à sucre. Il était question de pérenniser la filière canne à sucre. De la pérenniser définitivement par les subventions nationales. Ça n'a pas été fait. Marine n'a pas été élue. Aujourd'hui, c'est M. Macron qui en prend la responsabilité avec le mondialisme. Le mondialisme, évidemment, on ne peut pas mettre des milliers d'hectares de canne du Brésil avec quelques hectares à La Réunion. Donc ça veut dire que vous voulez qu'on place la filière canne sous respiration artificielle, hein, un petit peu? Oui, j'en suis... C'est ça que vous dites alors? J'en suis tout à fait favorable et je vais vous dire, parce que c'est une spécificité réunionnaise. Nous sommes éloignés de tout. Notre département est tout petit. Il faut protéger tout ce qui peut créer de la richesse à La Réunion. Et je ne parle pas que de la canne, mais essentiellement parce que 18 000 familles vivent de la canne, sans compter quelques annexes autour. Le problème, donc il est inadmissible de couper de cette filière. C'est inadmissible. Le problème, Jean-Claude Autobruck, c'est que Didier Robert et Nassima Dindar vous ont un petit peu devancé puisqu'ils ont publiquement soutenu ces planteurs au travers d'une lettre ouverte adressée au préfet. Et le problème, c'est qu'on le sait, pas tous, mais quand même une bonne partie des agriculteurs votent pour votre parti, le Front National. Vous n'avez pas peur de vous être un petit peu fait voler la vedette sur ce coup-là? Mais écoutez, Nassima Dindar et Didier Robert, c'est pas n'importe qui. On ne s'est pas fait voler la vedette pour la simple raison que ces gens, ces politiques, ces vieux professionnels de la politique ont toujours dit oui à Bruxelles. Oui, la canne, c'est fini. Oui, il faut faire autre chose. Comment, aujourd'hui, peuvent-ils prétendre vouloir défendre la filière? Là, je m'insurge. Ce sont des menteurs. Le problème, c'est que moi, depuis aujourd'hui... Ils ne défendront rien du tout. Monsieur Ils obéissent tous. Vous avez bien vu. Ils sont partis lécher les babouches de M. Macron. Ils se sont tous affiliés à M. Macron. Vous parlez de Didier Robert et Nassima Dindar, notamment. Comment peuvent-ils dire qu'ils vont défendre la filière en étant avec M. Macron, alors que M. Macron est pour le démantèlement de la filière? C'est parfaitement faux. Ce sont des menteurs, je le dis clairement. Le problème, c'est que eux, on les entend, et vous, il est 9h25, je ne vous avais jamais entendu sur le sujet auparavant, depuis une semaine là. Si, vous nous avez pas écouté. Ah ben non alors, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé alors? On a toujours dit, et c'est écrit dans nos programmes, la filière canne doit être pérennisée définitivement. Oui, très bien, ça c'était dans le programme des présidentielles, mais là, depuis une semaine, je vous ai pas entendu, Jean-Claude Autobruck. Ah ben moi, personnellement, non, moi, on m'a pas donné la parole là-dessus. Il faut du temps aussi pour discuter de tout. Vous savez, quand vous avez juste 2 minutes l'autre soir sur Réunion Première ou 4 minutes sur Antenne Réunion, vous n'avez pas le temps de développer tous ces problèmes. Effectivement. Mais je vous garantis que nous, notre seul but, c'est de pérenniser définitivement la filière canne. Très bien. Et quoi qu'il en coûte. Parce que moi, je vais vous dire, mettre 18 000 familles à la rue, ça va coûter énormément plus cher que de subventionner un petit peu la canne à sucre. Donc vous dites que la lettre ouverte de Nassima Dindar et Didier Robert, c'est du flan, hein, c'est ça que vous dites? C'est complètement du flan. Oui. Ils sont inféodés au mondialisme de M. Macron. Et M. Macron ne fera aucun sentiment pour trancher. Parce que M. Macron ne vit que par les chiffres et le rendement, la rentabilité. Le facteur humain chez M. Macron, ça n'existe pas. Alors, on passe effectivement à un autre sujet. On est avec vous jusqu'à 10h, hein, Jean-Claude Autobruck. Vous êtes secrétaire départemental du Front National, on le rappelle. Patrick Mallet, maire de Saint-Louis, a été mis en examen. Ça concerne effectivement l'affaire Cyril Hamilcaro, que la justice soupçonne d'avoir exercer la fonction de maire en catimini, entre guillemets. Patrick Mallet, lui, est soupçonné de complicité. Est-ce que c'est une chance pour le FN dans le Sud? Parce qu'on sait que vous vous nourrissez un petit peu des différentes polémiques. Hein. On va pas quelque part, appelons un chat un chat. On va pas dire non. Bien sûr que... moi, j'appelle pas ça une chance. C'est une opportunité qui tombe au bon moment, si on veut. Ouais, ça s'appelle une chance. Un alignement des comètes. Voilà, si vous voulez. Mais ce qui était quand même incompréhensible, comment M. Cyril Hamilcaro a été enlevé de son poste de maire, interdit d'exercer? Comment peut-il être, dès le lendemain, le chef de tous les maires? Le président de tous les maires?
Alors qu'on l'enlève, il peut pas être maire lui-même. Président des maires, président de l'association des maires de la Réunion et président et maire, c'est pas pareil. Non mais c'est pas pareil. Maire, on est élu. Attendez, c'est une plaisanterie. Ah ben lui il dit ça. Lui c'est son explication. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ah pas du tout, pas du tout. Si on peut pas être maire, on peut pas être président des maires. Désolé. Enfin, bon, donc, si vous voulez, toute cette affaire aurait dû être classée à ce moment-là. Oui. Il fallait interdire à M. Cyril Hamilcaro d'être le président de tous les maires, alors qu'il ne peut pas lui-même être maire. Mais enfin... Patrick Mallet soupçonné de complicité, c'est quelque chose que vous sentiez venir? Depuis le début. Mais ça a été dénoncé, même dans la presse, ça a été dit. C'est toujours Cyril Hamilcaro. C'était des suppositions. C'était des suppositions. Oui, mais ça a été dit à ce moment-là que les gens qui ont le pouvoir de justice, eh bien, s'en emparent, vérifient et puis condamnent si c'est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas interdire à M. Hamilcaro de rentrer, par exemple, à la mairie pour dire bonjour à ses anciens collègues, se servir un café. Non, heureusement. Non. Ce monsieur est un être humain comme vous et moi. Donc il a le droit. Il a le droit de rentrer où il veut. Par contre, il n'a pas le droit de donner des consignes. Et il n'a pas le droit de diriger en catimini. Voilà. Vous pensez vraiment qu'il donnait des consignes Mais oui, mais bien sûr qu'il donnait ses consignes, évidemment. Alors, Thierry Robert, par ailleurs, et on va prendre les auditeurs dans quelques minutes. Thierry Robert, c'est un autre sujet, là encore, a été rayé des investitures En Marche et finalement soutenu ensuite par ce même mouvement. Ça vous inspire quoi, ça, Jean-Claude Autobruck? Ça m'inspire une sacrée salade chez M. Macron. Parce que si vraiment c'était le candidat idéal à soutenir, pourquoi déjà M. Macron l'a rayé de la carte? Il a un casier vierge, Thierry Robert, je suis désolé, mais il a un casier vierge, il l'a montré encore une fois hier soir sur Antenne Réunion. Moi, je ne parle pas de son casier. Moi, vous avez vu le mien, d'ailleurs, je l'ai toujours avec moi, le mien. Voilà. Vous l'avez vu l'autre fois, je vous l'avais montré. Le mien aussi, il est vierge. La question n'est pas là. La question, c'est que si ce monsieur était apte à devenir donc le candidat soutenu par M. Macron, il fallait qu'il le soit dès le départ, mais on installe quelqu'un d'autre. Et puis, comme on sait que ce monsieur a ramené beaucoup de voix à M. Macron, alors en dernière minute, en catimini, on le fait revenir pour ratisser un petit peu plus large. Parce que peut-être qu'on s'est rendu compte, peut-être qu'En Marche s'est rendu compte que le casier était vierge et peut-être que c'était un faux procès, entre guillemets, sans jeu de mots qu'on lui faisait. Non, moi je suppose que quand M. Thierry Robert est parti à Paris, il l'a dit à M. Macron que son casier était vierge. Enfin, la question n'est pas là. La question, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent ratisser large. Ils se mettent à deux pour ratisser une circonscription. Ça ratisse plus large, forcément. Pardon, mais quand on recrute Philippe Ganti des Républicains, on ratisse large aussi. Ah non, mais nous, on l'a pas recruté, nous. Ah, il est venu, d'accord. Oui. Vous lui avez pas fermé la porte. Parce que c'est un homme intelligent. Vous lui avez pas fermé la porte, Jean-Claude Autobruck. C'est un homme intelligent. Il a compris que les Républicains étaient devenus des gauchistes, étaient devenus des socialistes. Vous lui avez pas fermé la porte. Donc vous ratissez large aussi. Je vais vous expliquer parce que le fait d'amener chez vous quelqu'un des Républicains, ça montre un certain signe d'ouverture, c'est ce que vous voulez afficher, c'est ce que veut Marine Le Pen et ça vous permet également de ratisser large. On peut vous faire le même procès. Non, je ne le sens pas du tout de la même manière. On ne ratisse pas puisque nous, on dit la porte est ouverte à tous. Donc il vient qui veut. Mais ça c'est manger à tous les râteliers, ça. Nous avons nos derniers adhérents arrivés, ce sont des socialistes, ce sont des gens de M. Mélenchon. Ce sont des gens de tout parti, et des communistes aussi, je le dis. Ah dis donc, c'est très large. Oui, et nous les acceptons, parce que nous sommes un parti ouvert, un parti d'ouverture. En Marche, on peut dire la même chose également, parti d'ouverture. Ah oui, tout à fait. Parti d'ouverture, mais avec vite des fermetures, vous avez vu. Le cas de Thierry Robert. Allez, il est 9h32, Jean-Claude Autobruck, vous êtes avec nous jusqu'à 10h. On va prendre les auditeurs, ils ont la parole, ils vont vous poser leurs questions jusqu'à 10h, 02 62 99 12 00. Leurs questions, tout de suite, on commence. Bonjour. Allô. Bonjour monsieur, Jean-Claude Autobruck, secrétaire départemental du Front National, vous écoute. Bonjour monsieur. Attends-moi là. Très difficilement, mais on va faire avec. Allez-y. Oui, non, mais attends, monsieur Autobruck, là. Ah, attendez, on va donner un casque à monsieur Autobruck. On vous dit tout ce qui se passe dans le studio parce que ça va être plus simple avec le casque. Voilà, je vous en prie, monsieur, allez-y, continuez. Oui, monsieur Autobruck, apparemment, il veut donner des leçons aux Réunionnais. Mais il veut dire, il y a des Réunionnais, la Réunion aujourd'hui, législative, et candidat est capable de faire quelque chose à la Réunion, et c'est tout, hein. Mais monsieur, tous nos candidats sont réunionnais.
quelle leçon? Expliquez-moi qu'est-ce que... Non, mais Ah, mais monsieur, il s'en ça va. c'est pas bien, ça par contre de raccrocher au Bon. nez. On vous laisse répondre quand même, Bon, monsieur Autobruck. c'est pas grave, mais tous nos candidats sont réunionnais. Où est la leçon à donner, là? Je ne comprends pas, monsieur. La secrétaire départementale adjointe, elle est réunionnaise Madame Chiron, je crois. Madame Charon, elle est métropolitaine. Voilà. Bon, Voilà. c'est Donc l'exception. nous avons de tout. Nous avons parmi nos candidats des métropolitains, des arabes, des franco-mauriciens, des créoles, des cafres. Je ne comprends pas le sens de cette question. Maintenant, si vous faites du racisme anti-oreilles, il faut le dire clairement. On continue, 99 12 00. Une autre question, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Juste pour signaler, M. Autobruck, que Cyril Milcaro n'était pas président de l'association des maires. Ah Donc, Il avait un rôle important, c'est ce que disait monsieur Autobruck. Du Alors, bureau, mais pas président. Est-ce que vous avez une question pour monsieur Autobruck? Oui, c'était pour lui dire que malgré son programme qui était soi-disant alléchant pour lui, hein, pas pour nous, hein, à écouter tous les auditeurs qui parlaient FN, donc désolé, donc présidentiel, pour moi c'était vraiment très faible, mais législatif sera pire encore. Ce que je lui souhaite, moi. Alors précisez, monsieur, très faible, à quel niveau vous faites référence à la prestation de Marine Le Pen sur le plateau de France 2? Au niveau national, oui. Quand on a vu une future candidate à la présidence avec autant de dossiers, autant de clashs de toutes les couleurs, qui connaissait pas trop son domaine, désolé. Hein. En face, on avait un candidat qui avait aucun papier, qui répondait du tac au tac. Hein. Avec les chiffres, ça a été. On a vu l'analyse après le débat, donc. C'était catastrophique. Hein. Imaginez cette dame-là, la présidence de la France, zéro. Hein. Cher monsieur, bon, vous revenez sur la présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes en législative. Ouais, c'est pas grave. C'est un constat qui peut également vérifier aujourd'hui. Sa question est valable également aujourd'hui. Je comprends. Sauf que vous rayez de la carte 40% des Réunionnais, cher monsieur. Parce que, oui, 40% ont voté pour Marine Le Pen. Donc, vous retournez contre les Réunionnais. Je trouve ça assez triste. Vous pensez avec un député FN, vous allez faire balancer le gouvernement, vous rigolez pas. Nous, on a toujours eu 7 députés à la Réunion, ça ne servait pas grand-chose. Alors, j'imagine mal avec un député. Je vous écoute, cher monsieur. On est d'accord? Je vous écoute. Bien sûr que un député, ça va pas faire grand-chose. Même 5 ans, si vous voulez. Mais il faut au moins pouvoir constituer un groupe pour Marine Le Pen. C'est tout. Si vous voulez peser à l'Assemblée, il vous faut un groupe. Et à ce moment-là, vous pouvez faire des propositions des propositions de loi. Sur le fond de l'affaire, je suis d'accord avec vous. Hein. Donc, mais ça s'applique à tout le monde. Hein. Mais vous savez, quand vous avez là, on a 7 députés réunionnais. On dit réunionnais, ce sont des Français. Donc, je vois pas l'effet. Mais imaginez un député parmi tout le monde. Oui, mais alors, écoutez, la majorité de ces députés, et je ne vous apprends rien, étaient socialistes. Ils faisaient donc partie du groupe de M. Hollande. À partir de là, vous avez bien vu que M. Hollande avait les pleins pouvoirs. Il avait donc la présidence, il avait l'Assemblée nationale, il avait le Sénat, il avait le Conseil constitutionnel, la majorité de partout. Donc ce monsieur est devenu un dictateur. Il a fait ce qu'il a voulu. Vous avez vu que des millions de Français sont descendus dans la rue. Il n'en avait rien à faire. Mais à ce moment-là, donc forcément, même s'il y avait eu les 7 députés socialistes, rien n'aurait changé pour la Réunion, parce qu'ils étaient inféodés à un petit dictateur. Et surtout, ne commettons pas la même erreur ici face à M. Macron. Ne lui donnons pas les pleins pouvoirs. C'est surtout ça qui est important, parce que sinon, vous allez retomber exactement dans le même schéma que M. Hollande. Il va faire ce qu'il voudra et tout le monde ira pleurer, ira dans la rue. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on passe à un autre auditeur. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, est-ce que vous avez Oui, peut-être... Voilà, parfait. Je n'ai même pas besoin de le dire, c'est parfait. Merci pour la radio. On vous écoute, monsieur. Oui, bonjour à tout le monde, sauf à monsieur Autobruck, parce que moi, les personnes comme ça qui se présentent... Moi, je vous dis quand même bonjour, monsieur. Alors, essayons de nous respecter quand même, monsieur, malgré les différences d'opinion. J'insulte personne. Moi, je dis juste bonjour aux personnes qui, pour moi, présentent les mêmes valeurs. Moi, les personnes, tout simplement, qui arrivent et qui présentent un programme et qui disent à un certain moment... Bon, de toute façon... Oui, moi, je vais faire arrêter le bruit de cloche. Moi, je vais faire arrêter le défilé. Premièrement, il n'a jamais été question de ça. Je n'ai jamais dit cela.
premièrement. Ah bon? Deuxièmement, je ne discute pas avec des mal élevés. Vous êtes un mal élevé gauchiste. Voilà. On essaye quand même de se respecter. On va essayer de garder le calme. Merci beaucoup, monsieur. On va continuer dans la tranquillité, la quiétude. Et on continue tout de suite. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. En direct. Oui, vous êtes en direct. Bonjour, monsieur. Je voudrais poser une question aux représentants du Front National à La Oui. Réunion. J'habite dans l'Ouest. Tous les gens qui ont une carte du Front National dans la région de l'Ouest n'ont pas été consultés. On n'a pas racheté une fille de l'entre-deux pour présenter sur Saint-Paul. Là, je ne suis pas d'accord du tout avec M. Autobu. Mais non, qu'est-ce que vous dites là? C'est Michel Graja, elle est de la Saline Léo. Vous vous trompez, Et monsieur. vous avez concerté tous les gens du Front National dans la région de l'Ouest? Personne. Mais cette dame-là est de Saint-Paul, elle a toujours été Oui, Saint-Pauloise. mais comment elle est arrivée là? Comment on a choisi là? Mais elle est née à Saint-Paul. Elle est nouveau au Front National. Oui, mais cette dame, elle est née à Saint-Paul, elle a toujours été Saint-Pauloise. Elle s'est même présentée à la dernière municipale à Saint-Paul. Elle a fait 600 voix. Et depuis combien de temps elle est au Front National? Et les Depuis, gens du bureau du Front National depuis n'ont pas 3 été ans. concertés? depuis 3 ans exactement. N'a pas été concerté? Vous auriez voulu, monsieur, sans indiscrétion, être candidat à la place de madame Graja, c'est ça que vous dites, ou quelqu'un d'autre? Bien sûr, Saint-Paulois ou Saint-Paulois. Eh bien, elle aussi, elle est Saint-Pauloise. C'est pas Madame Braza, la petite qui se présente dans le. Eh bien, c'est dans la madame, deuxième c'est madame Michel Graja. Braza. Oui. Alors, il y a également madame Wen, c'est ça, Indiana Wen? Madame Wem, je parle. Ah, de l'autre côté, alors sur la 2. Alors, la oui. deuxième? Oui, pardon, sur la 2. Oui. Elle n'est pas de Saint-Paul. Et les gars du Front National de Saint-Paul servent à quoi? Servent à rien, des pions. Ah ben, écoutez, cher monsieur, Hein? comme je l'ai dit tout à l'heure, la porte est ouverte à tous. Vous nous avez rendu visite quand? Comment? Quand avez-vous rendu visite Et on va conclure. à la fédération? Et depuis longtemps, on est dans le Front National. Mais vous êtes dans le Front National, mais il faut vous impliquer, cher monsieur. Impliqué, même le bureau n'était pas convoqué. Des gens du bureau. Mais si. Et en plus, Mais si. les candidats ont été d'abord sélectionnés. Il y en avait 17 pour l'ensemble de la Réunion, sélectionnés par le bureau FN 974. Puis les demandes ont été envoyées à Paris. Et Paris s'est déplacé, a envoyé quelqu'un pour faire la sélection. Et Bon, écoutez, vous réglerez ce problème en Voilà. privé, hein, si vous voulez. En tout cas, on voit, merci monsieur, on voit qu'il y a des petites guerres intestines au sein du mouvement. Hein, Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Bon, très bien. Allez, on continue. J'accepte les reproches. On continue. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Oui, bonjour tout le monde sur le plateau. Monsieur Autobruck, je suis la présidente de l'UFR, c'est-à-dire l'Union des forces citoyennes républicaines, et aussi candidate de la 6e circonscription, Madame Delia Moussa. Oui. J'aurais aimé vous poser une question qui concerne notre chère chaîne régionale dont les gens paient la redevance audiovisuelle à l'année, où quand on a 16 candidats, 12 ont été sélectionnés sur la chaîne pour expliquer un petit peu la profession de foi. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Précisez votre question, s'il vous plaît. En ce qui concerne notre chère chaîne Réunion Première, Oui, ils en où ont les gens paient la sélectionné. redevance, Ils ont sélectionné que 12, c'est ça, vous dites, sur 16? que 12 candidats sur 16. Donc il y a 4 candidats dont ce matin, j'écoute assez ouais. fréquemment vos ondes. Hein, Oui. pour savoir, c'est pour ces 4 candidats qui n'ont pas eu l'occasion, je dis bien l'occasion, Oui. de s'expliquer devant le public. Eh bien, j'estime que c'est parfaitement inadmissible. Et même mieux, je pense que si ces personnes-là portent plainte, le CSA va rapidement les obliger à les écouter, les faire passer. Et deuxièmement, c'est aussi une clause d'annulation d'une élection. Parce que les temps de parole de tous les candidats doivent être identiques, c'est-à-dire c'est soit 0, on ne passe personne, soit on passe tout le monde. Mais c'est parfaitement illégal, ce n'est pas normal, ce n'est pas démocratique. D'accord, parce que moi je me suis rapprochée, on me dit que le CSA a que 12 pupitres, hein. Donc ça veut dire que si demain dans une circonscription ou dans un pays qu'on a différents candidats, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont lésés.
Ah non, mais ça c'est l'organisation. Donc l'organisation de la chaîne qui n'est pas à la hauteur. Mais c'est parfaitement illégal et anti-constitutionnel et antidémocratique. Voilà, et on laisse évidemment le soin et l'opportunité à Réunion Première de s'expliquer là-dessus sur notre antenne, il n'y a pas de souci. Merci, madame. Madame Delia Moutin, candidate sans étiquette de la 6e circonscription. Allez, on continue. 02 62 99 12 00, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, moi, juste à un moment, je voulais dire, j'ai pas voté François Hollande, mais dire que François Hollande était un dictateur, je trouve ça un peu fort. C'est même pas, c'est des propos qui sont pas à dire. Je vois pas qu'est-ce qu'il a pu faire comme dictature pendant la France pendant 5 ans. Maintenant, je voulais poser la question à M. Octobruck, à quel intérêt maintenant au Front National d'avoir aujourd'hui un groupe au Parlement, en sachant que de toute façon, ils seront minoritaires. Et on sait très bien que ce groupe servira strictement à rien. Marine Le Pen a perdu les élections présidentielles, elle a reconnu sa défaite, elle a fait une mauvaise fin de campagne, malheureusement pour le Front National. Donc aujourd'hui, de vouloir à tout prix ramasser les pots cassés, je vois pas vraiment l'intérêt du Front National dans l'immédiat. Peut-être dans 5 ans, mais pas maintenant. On rappelle qu'un groupe, c'est 15 députés à peu près, un groupe à l'Assemblée nationale, sur plus de 500. Oui, ça permet de faire des propositions de loi. Et si les propositions sont bonnes, même les gens de gauche peuvent les voter. Ce qu'il vous dit là, le monsieur, c'est qu'effectivement, ça pèse pas lourd. Ça pèse pas lourd, mais il n'empêche que si l'on ne met pas une opposition à la majorité en place, eh bien, c'est les dérives que nous avons connues avec M. Hollande. Vous dites le dictateur, c'est un mot fort. Oui, c'est un mot fort. Mais lorsque des millions, souvenez-vous, de Français sont descendus dans la rue pour telle ou telle loi, on ne va pas les citer à nouveau. Alors, oui, vous parlez de la loi El Khomri. Notamment. C'est la seule chose qu'on va reprocher à M. Hollande, d'avoir mal fait la campagne sur la loi El Khomri. Là, je suis d'accord avec vous. Mais de dire que c'est un dictateur, c'est quand même... Alors, je ne suis pas parti socialiste. Mais on ne s'assoit pas sur le désir de millions de Français de cette manière-là. Ce n'est pas pensable, ce n'est pas possible. Vous savez, il y avait une mesure parfaitement démocratique qui avait été proposée par Marine. C'était à partir de 500 000 voix qu'on puisse faire une proposition de loi ou faire arrêter une loi par un référendum. On pouvait déclencher un référendum. Bon, ça c'est quelque chose, je pense, de parfaitement démocratique et qu'il faudrait mettre en place. Mais vous pensez bien que les gens au gouvernement à l'heure actuelle, comme ça a été le cas pour François Hollande, ne voudront jamais instaurer le référendum d'initiative populaire. Eh ben, c'est bien ce que je vous dis. Donc, à quoi bon aujourd'hui d'avoir un groupe de 15 personnes qui n'aura aucune force de toute façon à l'Assemblée nationale et que si vous allez faire aujourd'hui des propositions de loi, vous savez très bien que vous ne serez pas suivi par les 400 voire 500 autres personnes qu'il y a derrière. Non, ça reste à être démontré parce que les propositions de loi, si elles vont dans le bon sens, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas voté. François Bayrou a eu à l'époque un petit groupe de 15 ou 20 personnes pendant 5 ans, il n'a strictement rien fait. Il ne pouvait rien faire, à part suivre le gouvernement en place de l'époque. Merci monsieur, merci beaucoup. Le but, c'est de ne pas suivre le gouvernement en place. Est-ce que vous pensez vraiment que des députés qui ne sont pas forcément Front National vont suivre le Front National dans certaines initiatives, sachant que lorsqu'on est par exemple socialiste, eh ben, ça fait mauvais effet Écoutez, à quoi ça sert d'avoir 600 bonhommes grassement payés qui nous coûtent plus d'1 500 000 € sur 5 ans? À quoi ça sert si on doit entendre qu'une seule voix? Moi, alors là, écoutez, heureusement que je suis assis, parce que je crois que je tomberai. Je suis désolé, mais si ça sert à rien, laissez uniquement le président de l'Assemblée tout seul, ou le président de la République, et puis qu'on n'en parle plus. Et ça sert, pardon, mais... Ce serait encore plus dur pour les députés FN s'il y avait des lois passées par ordonnance, par exemple. Clairement, ce serait compliqué. Les lois passées par ordonnance, permettez-moi là de dire que c'est pour le coup, vraiment de la dictature. Allez, on continue. 02 62 99 12 00, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, moi, je vous téléphone là, parce que depuis ce matin, j'entends écouter un petit peu les réactions l'un ou de l'autre. Je voudrais poser une question à monsieur Octobruck. Voilà, j'ai mon papa qui était artisan, maintenant il est en retraité. Oui. Il a cotisé selon son moyen. Oui. Vous savez combien il touche? 24 € par mois. Oui.
Je voudrais savoir, est-ce que c'est normal quand on voit les députés gauche comme droit à l'Arsenal qui pensent pas sur ces sujets-là? Je voudrais savoir, vous, si dans les législatives, s'il y a quelqu'un qui sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les petits artisans? Alors, Parce que papa, il souffre énormément. Tous les artisans, ils souffrent énormément. Ils ont la retraite de 80 €, de 24 €, que c'est honteux. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? On s'est clairement positionné sur ce sujet. Effectivement, ce que vous dites est très courant. J'étais moi-même artisan, j'ai 600 € par mois de retraite. J'estime que je suis un privilégié, vous voyez, 600 €. C'est pourtant pas grand-chose, on n'arrive pas à s'en sortir. Et attention, on vit à 4 avec 600 €. Hein. Voilà, je vous donne la suite aussi. Donc c'est dégueulasse ce qui se passe. Et cela... Aucun de nos hommes politiques n'a jamais levé le petit doigt pour essayer d'améliorer cette situation. Est-ce que vous avez vu Madame Bello aller dire pourquoi vous donnez 24 € à nos réunionnais? Jamais. Et elle n'en a rien à foutre parce qu'elle ramasse 15 000 € par mois. Ça n'a rien à voir. Elle plane complètement. Ce sont ces gens-là qu'il faut balayer, voyez-vous. Et c'est pareil d'ailleurs pour Monsieur Virapoulet. C'est la même chose. Je l'entends parler avec ses millions et ses millions. Mais effectivement, beaucoup de réunionnais touchent que 20 ou 30 €. Nous en avons. Je vous l'avais dit d'ailleurs. Je l'avais dit. Emmanuel Macron veut réformer le RSI. Hein. Bon. Oui, non mais c'est une proposition également. Non mais ça n'a rien à voir avec le RSI. Et ça a à surtout, voir voilà, avec accueil des étrangers. Vous rentrez sur le site accueil des étrangers et vous allez voir qu'un étranger qui vit seul à 65 ans, vivre en France, on lui donne 850 € par mois. Et s'ils sont en couple, c'est 1157 € par mois. Voilà, le drame il est là, c'est qu'on fait de la préférence étrangère avec ces socialistes. Il y en a marre. Moi, et Marine Le Pen avait raison en ce sens, c'était l'une de nos valeurs, préférence aux nationaux, préférence aux Français. Voilà, donc moi je dirais simplement, donnez au moins aux Français, aux Réunionnais, donnez au moins ce que vous donnez aux étrangers. Voilà ce que je dis. Et voilà ce que nos futurs candidats, nos futurs élus peuvent demain influencer. 9h49, vous êtes avec nous jusqu'à 10h, encore pendant 10 minutes, Jean-Claude Autobruck. Le standard est toujours ouvert. Bonjour. Oui, allô. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Autobruck. Je vous apporte tout mon soutien, monsieur Autobruck. J'ai voté Front National premier, deuxième tour pour faire barrage à Macron. Bon, il semblerait qu'apparemment les Français aient décidé de faire autrement. Vous disiez tout à l'heure, monsieur Autobruck, qu'il fallait absolument pas que monsieur Macron ait une majorité pour qu'il n'applique pas son programme mortifère, si j'ai bien entendu. Hein. Tout à fait. Malheureusement, j'ai beau être de votre côté, j'ai beau pour le Front National, je pense que le réveil de nos concitoyens pourra se faire si M. Macron a l'entièreté des pouvoirs, s'il met en place la quasi-totalité de toutes ces mesures. Il faut que les Français se rendent compte de ce qu'ils ont fait. Personne n'a compris qu'on pouvait se sortir par le haut et par les élections de ce qui nous pend au nez là. Exactement. On a été entraîné par les médias. Monsieur Pujadas nous avait dit pour qui voter. Monsieur lui aussi d'ailleurs. Bon, alors je vous ai dit de voter pour qui? Oh, ouais, non, mais allons-y, non, mais allez-y. C'est gros comme une baraque. Alors, non, mais dites-moi. C'est pas bien, non, mais ça, attends. Non, mais très bien. Non, mais allez-y, monsieur. J'ai dit de voter pour qui? Hein? Et faire barrage. Non, mais j'ai dit de voter pour qui, monsieur? Vous n'avez pas dit. C'est pas grave. Actuellement, vous avez dit qu'il fallait effectivement faire le barrage, l'ensemble de la... J'ai dit qu'il fallait faire barrage au Front National. J'ai dit ça quand et où? Bon, alors, je vais pas vous citer l'heure, la date et le jour. Bah ouais, c'est dommage parce que franchement, je crois pas. Et manque de bol pour vous, tout est enregistré chez nous. Allez, vous, très bien. continuez. Donc, maintenant, je veux juste finir sur un point. Oui. Il est important que M. Macron fasse tout ce qu'il a à faire. Laissez les Français maintenant comprendre. On en sortira, mais par le bas. C'est malheureux, mais Monsieur Autobruck, je n'irai plus voter. Maintenant, c'est terminé. Je vous souhaite beaucoup de courage, parce que le combat est long à mener. Oui. Mais tant que les Français ne se soigneront pas d'eux-mêmes, on ne soigne pas quelqu'un qui ne veut pas être soigné. Vous êtes très gentil, je vous remercie. En tout cas, bon courage. En tout cas, vous avez au moins partiellement raison. Et ce qui s'est passé, c'est pas que les Français ont voulu Monsieur Macron. Vous avez bien vu qu'il a été élu. Il a été élu par défaut, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, il a été élu par un coup d'État du CAC 40. C'est ça. Tout simplement. C'est-à-dire, vous savez, quand on met tellement d'argent en jeu, quand on maîtrise 80% des médias, eh bien, vous mettez l'élu que vous voulez en place. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tout à fait, mais je pense que les Français s'en rendront compte, mais il va falloir qu'ils mangent leur pain noir.
Exactement, Ouais. mais je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Vous êtes d'accord tous les deux, c'est parfait. Merci monsieur, hein. Merci beaucoup. Et puis, Merci je vous beaucoup. invite à retrouver la bande, mais je suis pas sûr que vous allez la retrouver puisqu'elle n'existe pas. Allez, merci, sans rancune. Allez, au revoir. Allez, on continue. Bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour Oui, monsieur. Bonjour tout le monde sur le plateau. Oui, donc ma question c'est par rapport à l'élection qui arrive, mais plus dans son sens général. Ma question, monsieur Autobrut, Oui. sur moi déjà, mon principe de départ, il est inadmissible sur l'Assemblée nationale, qu'un parti, n'importe lequel, puisse rassembler à peu près 20% à 25% d'électeurs, et Oui. que ce parti ne dispose que de une ou deux personnes pour siéger à la chambre parlementaire. Oui, c'est ce qu'a dénoncé Marine Le Pen pendant de nombreuses années. Voilà, C'est voilà. qu'il faut instaurer la proportionnelle. La proportionnelle, Voilà. c'est... de toute façon, la méthode parfaite n'existe pas. Mais c'est la méthode la plus juste de la démocratie. Or, les gens au pouvoir, l'UMPS, pour ne pas les citer, ne veulent pas de la proportionnelle. Ah, tout à fait. Ils ont des petits barreaux locaux, ils maîtrisent ce système-là, quoi. Ils savent très bien que si on enlève ce système de circonscription, là, Oui. voilà, les rapports de force vont totalement changer. Exactement. Et c'est oui, bien oui. dommage parce que ça monte les uns contre les autres, les citoyens, les Français, les Réunionnais, évidemment. Ça les monte les uns contre les autres et ça ne fait pas avancer la démocratie, loin s'en faut. Et ma question toujours, la suite de la question, monsieur Autobrut. Oui. Donc là, on est bien d'accord. Il y a des partis, il y a des idéaux, des partis qui ne sont pas représentés comme elles le devront. Oui. Mais concernant la diversité culturelle et ethnique de notre pays, monsieur Autobrut, Oui. est-ce que vous pensez que l'actuel là nous représente? La France de 2017 là a monté. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça nous représente ça? Alors, vous parlez des politiques, du paysage politique français. Ah, des députés, des sénateurs. Voilà, C'est pour que ce soit clair. les chambres, voilà. Écoutez, la question est pertinente, je la trouve très bonne et je dis non. La représentativité n'est pas démocratique. Alors, c'est quoi? C'est une assemblée nationale trop blanche? C'est ça que vous dites? Oui, Qui êtes au Front National? mais oui, parfaitement. Ah oui. Je trouve. Prenez le cas, de Thierry Robert. J'espère qu'il n'a pas été écarté pour sa couleur. Je le souhaite en tout cas. Mais c'est dommage que M. Macron ait rejeté ces gens-là. Oui, la représentativité n'est pas proportionnelle. Mais il faudrait déjà qu'elle soit proportionnelle au niveau des partis et bien sûr des... Et sur la parité? Alors sur la parité homme-femme, Oui. pareil. Sur la parité, ce n'est pas représentatif non plus. Bon, maintenant, La parité, c'est quelque chose qui vous semble pertinent ou ça met des bâtons dans les roues des partis? moi, ça me gêne un petit peu d'imposer. Vous allez faire grincer des dents, là, je vous le dis. Oui, certainement. Mais ça me gêne un petit peu d'imposer. Par contre, nous l'appliquons. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à La Réunion, Marine Le Pen nous a dit 4 femmes, 3 hommes. Il y a 4 femmes et 3 hommes. Nous appliquons la parité. Mais je ne suis pas sûr que ça soit la bonne méthode. Parce que quand on considère, si l'on considère, et comme c'est dans les débats actuellement, que l'homme est l'égal de la femme, on ne devrait pas avoir à prendre des propositions sexistes. Voilà, c'est ce que je dis. La femme, si elle est bonne, elle doit passer devant l'homme. Si l'homme est bon, il passe devant. Mais si la femme est l'égale de l'homme... Le problème, c'est qu'une femme doit se battre 2 fois plus dans la vie pour parfois avoir une place et s'en sortir. C'est malheureusement le cas. Et c'est pour ça peut-être que les réformes politiques qui vont dans ce sens peuvent parfois paraître un petit peu artificielles. Mais ceci elles dit, sont ça ne me gêne pas outre mesure. Mais c'est pas ça qui va franchement modifier, améliorer notre niveau de vie.